Salut les amis, j'espère que vous allez bien cette veille de Pâques. Je suis de nouveau dans la réserve de faune que j'aime, où j'aime me balader lorsqu'il faut tenir ses chiens en laisse, n'est-ce pas? Je profite des réserves de faune puisqu'il faut les attacher partout. Et cet endroit-là précisément où je suis, ça fait plus de 10 ans que je connais cet endroit et que je viens me promener. Et à l'époque, c'était pas, enfin à l'époque, avant 2019, c'était pas une réserve de faune ici. Donc c'était une zone libre pour les chiens toute l'année. Il n'y avait pas encore cette loi non plus. Et puis j'avais constaté en venant me promener là qu'il y avait toujours des petites briques de verre qui étaient par terre. Et puis je me disais mais c'est quand même bizarre. C'est comme si ils avaient haché des restes de verre. Et puis qu'ils étaient venus les mettre sur ce chemin. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, mais voilà, j'ai jamais trop alerté. Mais aujourd'hui, vu que c'est une réserve de faune, je me pose quand même des questions. Je vous montre. Donc voilà ce joli chemin de réserve de faune. Et puis je vous montre le sol. Je vous montre ce qu'il y a par terre. Voyez ? Ça brille, c'est jonché de briques de verre. Alors évidemment, j'espère que mes chiens ne vont pas s'en planter dans les pattes. Vous voyez, si j'avance, c'est vraiment comme si les briques de verre avaient été hachées menues et mis volontairement ici. Si j'avance encore un petit peu. Heureusement, mes chiens sont sur le côté. Regardez voir ça. C'est jonché de briques de verre. Regardez ça. Et c'est presque tout le chemin comme ça. Là, ça continue, ça continue. Voilà, puis on peut aller encore un petit bout. Alors, je pense que vous vous dites tous, il faut pas venir là. Ben oui, je pensais que ça avait été nettoyé. Je me suis dit, je vais repasser là, en souvenir de mes nombreuses heures de liberté canine où j'ai passé ici. Et je constate, 10 ans plus tard, parce que ma chienne a 11 ans, c'est même plus, parce que ma chienne a 11 ans, et je venais déjà avant d'avoir ma chienne. Donc, plus de 11 ans après, il y a toujours ces briques de verre. Et puis, en plus, elles sont apparentes. Vous avez vu, c'est comme si ils en avaient remis une couche. Parce qu'avec la pluie, la neige et tout ça, en 11 ans, normalement, les briques de verre auraient dû sont foncées dans le sol. Et là, vous avez vu, ils sont apparents. Donc, c'est vraiment très étrange. Donc, vu que je n'ai pas encore fait mon petit courrier pour la barrière de l'autre jour, voilà un deuxième sujet pour mon courrier, pour le service parc et domaine de la ville de Lausanne, puisque là nous sommes en territoire lausannois, même si on est juste en dessus de Cugy et près du Mont, pour leur poser la question. Pour quelles raisons il y a ces briques de verre, d'autant plus dans une réserve de faune. Donc voilà, et vous, si vous savez, faites-le moi savoir. Je vous montre juste encore un bout, là j'arrive plus loin, il y en a de nouveau, je vous montre. Donc voilà, jonché de briques de verre. C'est super ça. C'est vraiment magnifique. Et ça brille tellement il y en a. Je ne sais pas si on se rend compte dans la vidéo. Regardez. Ça, c'est apparent, ça. Vous ne allez pas me dire que... Regardez. Je vous montre. Alors, celui-là, il est beau. Hein. Regardez voir. Oui, non, il ne faut pas marcher là. Hein. Vous voyez? C'est incroyable. Attendez, je vais le prendre juste pour vous montrer. Regardez. Regardez ce morceau de verre. Au milieu du chemin, tranchant. S'il y a un chevreuil qui passe là, bon, il y a les pattes de mes chiens, j'espère qu'ils vont pas s'en mettre. Et là, il y en a encore, regardez.
C'est hallucinant quand même. J'ignore pour quelle raison il y a ces briques de verre ici. Et ce qui est quand même étonnant, je vais vous dire, c'est que vous avez entendu certainement parler des analyses géothermiques qu'il y a eu dans le secteur lausannois récemment. Et ils ont mis des balises partout dans la forêt avec un petit drapeau orange ou bleu. Et ils ont mis de la peinture bleue autour des balises pour les retrouver. Il y a eu l'article hier qui est apparu, d'ailleurs ça m'a fait rigoler. 750 balises ont disparu. Alors je pense qu'ils n'ont pas disparu tout seuls. Certainement des petits malins qui ne voulaient pas voir ça les ont pris ou les ont lancés plus loin, j'en sais rien. Mais ce qui est très drôle, c'est que à côté des briques de verre, j'aurais dû filmer, mais j'ai passé le chemin là déjà. Il y avait justement un endroit de balise avec de la peinture bleue, juste à côté. Et apparemment, ils se sont pas rendus compte, ou alors j'espère qu'ils ont vu et qu'ils ont entrepris des recherches. Parce qu'on ne peut pas ne pas voir ces briques de verre. Il y en a tellement, vous avez vu. Donc c'est quand même fort de café. J'adore cette expression. Qu'on nous bassine avec cette réserve de faune, genre un parc naturel, hein, ça s'appelle, là précisément où je suis, qui mettent des panneaux partout, qu'ils en ajoutent, et ici et là, avec interdit au vélo, interdit aux chevaux, interdit de cueillir les champignons, interdit de quitter le chemin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les chiens en laisse, évidemment. Et puis, je sais plus ce qu'il y a encore. Mais il y a un jour, j'ai vu, il y avait plein de panneaux. J'ai dit, oh là là, tous ces interdits. Bon, quelque part, pour la faune, en soi, je veux bien. Mais admettons même qu'ils interdisent complètement l'accès. Ces briques de verre n'ont absolument rien à faire sur un chemin de forêt, encore plus dans une réserve de faune. Tout comme je pense la barrière que j'ai filmée l'autre jour, défectueuse, qui peut blesser un animal. D'ailleurs, j'ai vu 2 chevreuils avant, ils étaient super jolis. C'était vraiment chou. J'ai de la chance d'avoir des chiens qui n'aboient pas, parce que ça les fait pas fuir du coup, et on peut les observer, c'est vraiment, vraiment chou, quoi. Et donc voilà. Alors, ces briques de verre, c'est un gros mystère, parce que sur tous les autres chemins, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Alors, est-ce que peut-être, hypothèse, est-ce que ce sont des gens qui passent régulièrement là, qui jettent leurs bouteilles de bière, ou peut-être même les bûcherons, qui sait? Ah, j'y pense maintenant. Possible. Qui jettent leurs bouteilles de bière par-dessus bord, dans les bords justement des promenades, de cette promenade précisément. Et puis quand la faucheuse arrive pour couper les bordures, parce qu'il y a régulièrement une machine qui passe, alors maintenant je sais pas si, vu que c'est une réserve de faune, si elle passe toujours, pour couper les bordures, est-ce que peut-être c'est à ce moment-là que ces bouteilles qui ont été jetées sont hachées menues et du coup réparties sur le chemin par mégarde, par accident? Possible. J'avais pas pensé à cette hypothèse, mais franchement, je vais quand même le signaler parce que ce chemin, il mériterait un nettoyage pour retirer tous ces briques de verre. Mais quand même, en 11 ans, plus de 11 ans qu'il y a des briques de verre qui sont à cet endroit-là, je sais pas, c'est un peu étrange. Alors, s'il y en a qui m'écoutent puis qui sont courants de ce que c'est ces briques de verre, en tout cas, il n'y a pas de raison particulière, à part peut-être faire fuir des limaces, mais si vous savez pourquoi il y a des briques de verre, en tout cas, je vais faire un mail. Ouais, je vais faire un mail, ce sera plus simple qu'en courrier, parce que dans un mail, je peux joindre mes vidéos ou mes images, donc ça, c'est vraiment plus pratique. Et puis voilà, donc je voulais signaler ça. C'est navrant quand même de mettre en avant, nous, Canton de Vaud, on a des X kilomètres carrés de réserve de faune, parce qu'on prend soin des animaux sauvages, et bliblablou, bliblablou. Et puis dans le fond, quand on analyse tout, il n'y a rien qui est fait vraiment à 100% comme il faut, quoi.
En théorie, c'est toujours joli, sur le papier, dans la presse. Puis on pratique. À ce propos, un peu longue ma vidéo, désolée. J'ai été voir un petit téton là, juste à côté, dans la réserve de faune. Ça c'est longtemps vraiment que j'étais pas revenue. Ben, figurez-vous que derrière un arbre, il y avait plein de mouchoirs. Quelqu'un qui avait fait ses besoins, qui a laissé les mouchoirs. Alors, quand vous vous promenez dans une forêt, réserve de faune ou pas, s'il vous plaît, vous ramassez vos mouchoirs, vous les laissez pas derrière un arbre. Et puis, si vous devez faire la grosse commission, en principe, toute personne qui aime la forêt, la nature, c'est qu'on fait un trou avec un bâton, si on n'est pas équipé. On fait sa crotte dans le trou, puis on recouvre. Parce que les animaux mangent les crottes humaines. Et c'est vraiment pas bon pour eux. Au même titre qu'on nous dit, nous, que les crottes des chiens ne sont pas bonnes pour les vaches et compagnie. C'est la même chose. Donc, humain, attendez, alors, vous allez rire. Regardez ce qu'il y a là. Non, mais regardez ce qu'il y a là. Voilà. Voyez? C'est exactement ça dont je vous parle. Alors, je pensais pas retrouver encore quelqu'un qui a fait ses besoins là, et puis qui a... Super, hein? Réserve de faune. Alors moi, je vais pas ramasser ce papier souillé de pipi caca, hein, je veux dire, voilà. Chacun son truc. Alors moi, j'ai mes chiens avec les 2 laisses. Je respecte la loi, même si ça me fait tartir. Et puis, voilà. Alors, c'est comme ça, quoi. Plus il y a de règles, et puis... plus il y a de bordel, de toute façon, voilà, on sait comment ça va. Donc voilà, désolée pour cette vidéo un peu longue, je pensais pas vous raconter tout ça, mais je vous tiendrai au courant si jamais pour les réponses que je vais recevoir. La barrière, ça m'interpelle quand même. Je me disais, tiens, est-ce que c'est pour pas que la faune aille casser leurs installations? Mais non, non, parce que c'est dangereux, c'est un chevreuil qui se prend dans cette barrière. Elle peut vachement se blesser, hein. Ou un sanglier avec sa petite famille qui court, qui se prennent là-dedans. Imaginez, il se prend la barrière, par exemple là, ou je sais pas où. Il peut vachement se blesser, quoi. Donc, cette réserve de faune mérite un petit contrôle plus approfondi, plutôt que de nous donner des amendes sans arrêt par le garde-faune. Il paraît qu'il passe beaucoup en ce moment. D'ailleurs, je suis étonnée qu'ils ne voient pas tout ça. Stupéfaite, quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle après-midi et puis à la prochaine. Salut les amis, bye bye. Et puis regardez, quand même c'est beau, hein. J'avoue que c'est beau, malgré tout. Allez, ciao. Petit post-scriptum en fin de vidéo, je viens de me rappeler aussi que l'année dernière, le responsable de Jora Parc Naturel qui passe avec son vélo m'avait fait la remarque que mes chiens ne pouvaient pas boire dans l'eau du ruisseau d'une réserve de faune parce que ça perturbait les poissons. Donc si c'est le cas, je comprends pas pourquoi il y a des briques de verre sur un chemin de réserve de faune et une barrière en plein milieu d'une réserve de faune avec un fil de fer. Donc c'est toujours plus facile d'amender et de faire des remarques aux propriétaires de chiens qui sont relativement visés, j'avoue, quoique avec ces briques de verre à se demander si c'est pas contre les cyclistes parce que ça peut aussi crever des pneus. Donc, affaire à suivre. Donc, beaucoup plus facile de faire des remarques aux humains que de s'occuper de ses propres collègues qui mettent des installations sur son territoire. À bon entendeur, salut! Je vous mets juste encore 2 images des briques de verre que j'ai récoltées. Évidemment, je les ai ramassées, ils étaient tellement gros et apparents. Non seulement c'est des preuves, mais en plus, ça évitera certainement un accident. Allez, je vous laisse. Ciao!